Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va parler brièvement sur cette actualité au niveau du Nord Kivu, où ça tombe, où ça ne va pas, donc au niveau du Nord Kivu, où en tout cas il y a une semaine que Bunagana est dans les mains des rebelles du M23. Quelle évaluation peut-on faire de cette guerre aujourd'hui qui oppose l'armée loyaliste, donc les FARDC, au groupe rebelle du M23? Brièvement, cher maître Archimède, une petite analyse par rapport à ce qui se passe au Nord Kivu. Même si je vais revenir sur le développement de cette Kivu. On va en parler pour 10 secondes parce que nous sommes obligés de mettre fin à cette émission. Par rapport à la rébellion qui se vaut au Nord Kivu, je me réserve de commenter sur des actualités sécuritaires, mais il y en a des choses qui méritent certains encouragements. Notamment la prestation de notre armée. Et quand je parle de l'armée, je dois parler d'abord du commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que même les militaires les confirment qu'il n'y a jamais eu une dotation dans l'armée comme celle qui est en train de se faire aujourd'hui. Et l'encadrement de l'armée, ça c'est d'abord à féliciter. Parce que s'il y a un président qui peut comprendre que ces vaillants qui se sont donnés corps et âme pour servir la nation, ils méritent aussi l'encadrement. Il faut féliciter ce président de la République, le commandant suprême, le président Félix, il a félicité. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez parler de Bunagana, mais rappelez-vous que les M23 étaient déjà à quelques mètres de Goma, de la ville de Goma. Ils étaient déjà à quelques mètres. Ils ont été repoussés grâce à l'intervention musclée de notre armée. Et c'est là, à travers les efforts du commandant suprême, le président de la République. Alors, ils ont été repoussés. Je ne vais pas donner les trajectoires, mais je parle de ce que nous suivons à travers même les comptes rendus du porte-parole du gouvernement. Même Bunagana que nous parlons aujourd'hui, paraît-il que Bunagana n'est plus entre les mains des rebelles. Les rebelles, c'est jusque-là, il n'y a pas une communication officielle. Il n'y a pas une communication officielle, mais j'ai confiance en notre armée. Voilà. Ce qui n'a pas encore tenu. Donc vous êtes en train d'encourager. Je suis en train d'encourager l'armée. Voilà. Je vais décourager seulement une petite pratique. Une pratique qui constituerait à s'attaquer à un tribu ou s'attaquer aux gens d'une certaine nationalité. Par exemple, comme les Rwandais prêtaient du doigt, on doit éviter dans cette rébellion. On doit éviter en sorte que... Je vais donner un exemple typique et pratique. Nous avons des étudiants rwandais qui étudient ici au site Kivu. Mais nous en avons aussi les étudiants congolais qui étudient. Si aujourd'hui, le collège des étudiants que j'ai sali en passant dit que chassons, d'ailleurs le collège du site Kivu ne peut pas le faire. J'ai dit par exemple les gens qui sont en train de passer des mauvais messages, que je décourage. Si les gens disent aujourd'hui, prenons tous les étudiants du Rwanda, on les expulse vers les Rwandais. Qu'adviendra-t-il si les Rwandais aussi dit, prenons les étudiants congolais qui étudient au Rwanda? Parce qu'il y a certaines spécialités qui sont au Congo qui ne sont pas au Rwanda. Voilà. Et les Rwandais viennent les chercher ici. Il y en a d'autres spécialités qui sont au Rwanda et qui ne sont pas au Congo. C'est très normal. Voilà. Comme au Burundi et partout ailleurs. Voilà. Alors, il y a aussi nos Congolais qui partent chercher leurs spécialités. Je pense que la guerre devrait rester s'attaquer aux rebelles et s'attaquer à tout sujet rwandais qui peut s'ingérer dans la question sécuritaire pour entraver la vie paisible de nos citoyens. Mais ne nous attaquez pas aux citoyens, disons innocents, qui ne sont venus qu'au Congo peut-être pour chercher la survie, qui se sont conformés aux lois du pays pour faire les commerces. Ne nous attaquons pas aux citoyens étudiants qui sont venus, qui se sont conformés aux lois du pays pour étudier au Congo et qui ont leurs papiers et qui vivent paisiblement ici. Merci beaucoup, cher H. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Voilà, merci beaucoup donc à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre. Mais je ne peux pas laisser de décourager les Rwandais, par exemple, qui s'ingèrent ou qui se camouflent derrière cette rébellion. Voilà, merci. M23, je décourage ça. Et si nous attrapons de telles personnes,
nous ne tarderons pas et j'encourage la population à dénoncer de tels gens. Voilà, merci beaucoup donc à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre. Évitez de s'attaquer à tout Rwandais qui parle le Kinyarwanda ou à tout Congolais qui parle le Kinyarwanda. On confond même les morphologies. Voilà. Aujourd'hui, on commence à voir tout celui qui parle le Kinyarwanda n'est pas rebelle. Tout celui qui Rwanda n'est pas rebelle. Attention. Oui, oui. Ils ne vont pas tomber en tout cas dans les pièges. Et tout celui qui a la morphologie du Rwanda n'est pas rwandais. Voilà. Donc attention, il ne faut pas attaquer tout celui qui parle Kinyarwanda. Tout Rwandais, il y a des Rwandais qui viennent au Sud Kivu pour vendre des produits. Ce ne sont pas des rebelles. Voilà. Donc attention, mwenyata kamatika anaweza kuweza kulipa cher. Ça peut payer cher. Donc attention, c'est une infraction d'ailleurs. Attention, le peuple congolais. Il ne faut pas tomber dans le piège des ennemis parce que nous savons que l'Est est infiltré aujourd'hui. On risque de tomber dans le piège des ennemis. Donc les gouvernements, les autorités nationales sont en train peut-être de se ranger pour mettre fin à cette situation. J'ai vu certains jeunes incontrôlés. J'ai vu certains jeunes incontrôlés prendre une fille congolaise. Hein? Parce que seulement elle a une taille semblable au Rwandais. Donc ça nous décourage, ça nous sommes en train de décourager, ça nous décourageons. Vraiment. Mais nous décourageons aussi les rebelles du M23. Oui. Certainement, ils peuvent suivre cette vidéo, ils peuvent suivre cette émission. Nous disons qu'est-ce que vous voulez pour le Congo. Le Congo ne sera jamais divisé. Le Congo sera un indivisible. Qui laisse notre donc, pays en paix. Le Congo va garder sa richesse, ses potentialités. Le Congo a toutes ses potentialités. Évitez s'attaquer au Congo. Le Congo, c'est un grand pays que nous respectons beaucoup. Donc, les pays voisins aussi, qui soutiennent les rebelles du M23, attention, ça risque un jour de se percuter contre vous. Oui. Il ne faut pas faire souffrir la population. Parce que chaque pays est souverain. Voilà, et les frontières sont inviolables. Voilà, merci beaucoup à tous les amis qui sont en train de nous suivre déjà. Nous disons, vous voulez nous appeler, vous voulez peut-être contribuer à cette émission très prochainement. Vous voulez aussi vous faire inviter très prochainement. L'émission, vous pouvez nous appeler au 09 75 64 52 58. 09 75 64 52 58. Pour ceux qui nous suivent à l'étranger, c'est le plus 243 97 75. Non, j'ai dit plus 243 75 64 52 58. Là, vous pouvez nous appeler ou les 085 32 78 554. Merci à tous les amis qui sont en train de nous lire déjà sur Facebook. Il y a ceux qui sont en train de réagir déjà sur notre page Facebook. Vous suivrez aussi la vidéo sur certaines chaînes de médias que vous connaissez, Nzuri TV. Nzuri TV avec notre ami Desté. Donc, vous voulez avoir des images de haute qualité, n'hésitez pas à nous contacter pour vous donner un caméraman très professionnel. Voilà, notre ami Archimède, en tout cas, nous sommes acculés par l'État. Nous sommes obligés de mettre fin à cette émission. Mais on va parler 30 secondes. Qu'est-ce qui serait à la base du sous-développement de la province du Sud Kivu? Pourquoi la province du Sud Kivu ne s'est pas se développer? Quels sont les éléments, les problèmes qui gangrènent la province du Sud Kivu? À mon avis, c'est d'abord ces pouvoirs mythiques que se sont donnés certains fils du Sud Kivu. Pouvoir mythique. C'est-à-dire quoi? Un pouvoir qui il tente de croire qu'à part eux, personne autre ne peut représenter le Sud Kivu. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a des non-notables, il y a certains de nos fils du Sud Kivu qui, depuis Mobutu, ils sont au pouvoir. Mais si vous analysez leur bilan, c'est chaotique. Voilà. Si vous analysez leur contribution pour le Sud Kivu, c'est chaotique. Il ne faut rien pour le Sud Kivu. Ils sont les premiers à taxer ce sous-développement. Ils sont les premiers. Mais ce sont eux qui gèrent la province. Je vous dis, je prends d'abord les gens qui ont commencé la politique depuis Mobutu. Je pense qu'il faut une table ronde. Il faut un dialogue qui consisterait à demander chacun. Pendant tout ce temps que tu es en politique, qu'est-ce que tu as déjà fait pour les Sud Kivu? Je pense qu'il y a ceux qui ne peuvent pas même venir. Voilà. Parce qu'ils manqueront même une seule action à citer dans le développement des Sud Kivu. Merci H. Deuxièmement,
On va parler sport 10 secondes parce qu'il nous reste... Oui, j'ai fini en disant. Il n'y a pas un régime qui a déjà servi les sites Kivu comme le régime Félix. Voilà. 7 ministres dans un gouvernement, aussi avec toi. Les DG des entreprises, même dans l'armée, nous avons. La deuxième personnalité de la présidence des JR, c'est un fils de Walungu. La famille Kabi. Oui, la famille Kabi. Donc, même dans les services de sécurité, les sites Kivu est bien représenté. Aujourd'hui, j'ai conclu ce point. Aujourd'hui, nous n'allons pas demander à Félix qu'est-ce que tu as fait pour les sites Kivu. Nous allons demander à ce fils-là que Félix a donné l'ordonnance. Parce que, attention avec l'ordonnance présidentielle, tenons-moi comme ministre, nous allons demander à ce fils, qu'est-ce que vous avez fait de cette signature de Félix? Voilà, merci beaucoup, Maître Archimède. Donc, comme il a dit, en tout cas, c'est une question, c'est un questionnement que la population va poser à tous ces gens qui ont été nommés. Félix Antoine Tshisekedi même les députés. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a tout donné au site Kivu. Alipatia province. Vraiment, Kabila a kotupatia sa Félix. Kabila a tout donné au site Kivu. Mais est-ce que nos propres fils, ils ont travaillé pour les sites Kivu? On va en parler très prochainement. C'est pourquoi j'en appelle la population au soutien de Félix Tshisekedi. Il faut soutenir un président qui sait la valeur de votre province. Merci. Parlons aussi de la 57e édition de la Coupe du Congo. Les équipes du site Kivu en difficulté au niveau de Kinshasa. Bukavu Dawa éliminé de la compétition, Mungano éliminé de la compétition. Seul Ajax peut encore espérer parce qu'Ajax joue déjà ce mercredi contre Groupe Bazano. Donc l'équipe de Bukavu Dawa est éliminée sur Tirobi par l'équipe de Simba de Kolwezi. L'équipe de Bukavu Dawa est dirigée aujourd'hui par Aimé Bodji Sangara. Mais le plus important est que l'équipe de Bukavu Dawa s'est déplacée vers Kinshasa et l'équipe a pris part à cette compétition de la Coupe du Congo. C'est une très bonne chose pour Bukavu Dawa. Mungano, même chose. Et là, nous encourageons le président de l'OSE Mungano, Anani Lunanga, un jeune garçon qui est en train de se démener. Un jeune garçon qui est en train de donner le meilleur de lui-même pour l'encadrement de la jeunesse. Et là, nous encourageons Anani Lunanga. Bukavu Dawa, même chose. Ajax aussi est en train de prendre part à cette compétition. Et Ajax s'est qualifié en quart de finale de la Coupe du Congo, de la compétition. Donc, bonne chance à cette équipe de Ajax qui va représenter valablement la province du site qui voit cette compétition. Donc, nous saluons tous les amis qui ont accompagné nos équipes. Là, je parle de Aimé Bodji Sangara, qui est le président de Bukavu Dawa. Kake Boulindi, il est également conseiller de Bukavu Dawa. Et c'est lui qui a dirigé la délégation, c'est lui qui a conduit la délégation au niveau de Kinshasa. Il a remis la délégation dans les mains du président du comité de coordination qui s'appelle Aimé Bodji Sangara. Donc, tous les sportifs, il y a une autre équipe de Bukavu qui va jouer le dernier match de la phase allée de la compétition de la Linafoot. Là, je parle de l'équipe du FC Étoile du Kivu, du professeur Dr Sylvanus Mouchi Bonanen, une équipe qui représente valablement la province, l'unique équipe qui représente la province du site Kivu à cette compétition. Coup de chapeau au professeur Dr Sylvanus Mouchi Bonanen, un fils du site Kivu aussi qui s'est distingué dans les sports, parce que si la province aujourd'hui, on parle du site Kivu au niveau national, c'est parce qu'on a remporté la Coupe du Congo en 2008 et Bukavu Dawa a joué la Coupe d'Afrique en 2006. Et cela, c'est grâce aux moyens propres de ses fils. C'est propre, donc les fils du site Kivu, professeur Dr Sylvanus Mouchi Bonanen, que nous sommes en train de saluer. Merci beaucoup à tous les amis. 30 secondes, un petit message, un dernier message, Maître Archimède. Oui, en tant que fanatique de Bukavu Dawa, je ne peux pas ne pas dire encourager mon équipe. L'équipe n'a pas démérité. L'équipe a perdu, c'est très normal. Dans le foot, il faut s'attendre à 3 résultats. La victoire, le nul ou la défaite. Voilà. L'équipe, je me réserve quant à la suite, parce qu'il y a eu... Il y a une rumeur qui circule comme quoi Bukavu Dawa peut être repêché comme meilleur perdant. Attendons voir. Ça il y a aussi des réserves par rapport à l'équipe adverse avec des litiges. Tout ça, je me réserve. Je ne suis pas communicateur de Bukavu Dawa. Mais je félicite le président Aimé Bodji Sangara qui a tout fait. Tout fait, je parle avec précision, tout fait pour faire voyager son équipe. Je félicite aussi la coordination de Bukavu Dawa parce qu'il ne travaille pas seul. Je vois le président Eric Adjemba qui était à ses côtés pour donner les meilleurs d'eux-mêmes. Merci. En 30 secondes, le dernier mot, c'est que restons unis, Sud Kivu. Restons unis, la République démocratique du Congo. Cette guerre, nous allons la vaincre. Merci. Merci beaucoup donc à tous les amis, à tous les fils du Sud Kivu qui nous suivent depuis Kinshasa. J'ai dit le président Félix, il a tout donné au Sud Kivu. Et personne ne viendra nous dire que le président Félix n'a rien fait au Sud Kivu. Il a tout fait au Sud Kivu. Il a tout donné au Sud Kivu. Coup de chapeau à son excellence, monsieur le président de la République. Nous avons aussi une première dame qui est une fille de chez nous, à Walungu,
donc au niveau de Kaniola. Maman Denise Nyakeru, il venait de réhabiliter le pot qui faisait en tout cas mal à la population du territoire de Walungu. Le Vraiment, cette mère fait coup de chapeau à la distinguée première dame. Oui. Certainement, elle va suivre cette vidéo. Et tous ceux qui ont suivi, merci à tous les fils du site Kivu qui se distinguent à faire mieux pour le développement de la province du site Kivu. On se retrouve très prochainement demain avec un autre numéro. Merci à vous tous. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Bye.